je suis étonnée du niveau des plaidoiries de ce soir. Deux d'entre elles m'ont arraché des larmes. J'étais bien cachée au fond, tant mieux. Vous avez encore fait battre mon cœur, qui ne cesse de battre pour les animaux et qui ne cessera jamais. Merci en tout cas à tous ces jeunes. Voilà. Bon, je vais maintenant me permettre de prendre quelques instants pour remercier toutes les organisatrices, les organisateurs, tous les intervenants, les membres du jury, le public qui ont permis que ce type d'événement existe. D'ailleurs, si je ne me trompe, c'est peut-être le premier du genre, en tout cas en France. Le campus animaliste m'a fait l'honneur de m'inviter à prendre la parole afin d'exposer le travail d'une élue et les avancées concrètes en matière de conditions animales. Je vais donc tâcher de décrire au mieux, par des mots qui seront les miens, la transformation après des mois et les années de mots couchés sur les papiers, de déclarations d'intention en mesures effectives pour les animaux sur le terrain concrètement. Face à l'urgence climatique, face aux profondes menaces sur la biodiversité, face à l'exploitation et le mépris éhonté de l'homme sur les animaux, chaque ville, chaque métropole se doit de continuer de tracer une voie qui accélère les transitions sociales, environnementales et bien sûr qui prennent enfin en compte les intérêts des animaux non humains. Et comme il est trop tard pour être pessimiste, c'est une citation que j'emprunte à monsieur Mathieu Ricard, j'ai décidé de m'engager dans ce que j'appelle aujourd'hui le combat pour les animaux en politique, dans ma ville, ma métropole, Grenoble. Un combat car rien n'est simple, rien n'est facile, même après presque 2 ans. Il faut d'abord se faire accepter, nous qui portons une cause trop souvent jugée comme accessoire, comme l'a dit Dimitri, pas prioritaire. Puis convaincre que la thématique politique de la condition animale n'enlèvera rien à l'humain. Bien au contraire, convaincre que l'humain qui pense aujourd'hui ne pas y trouver son intérêt en sortira grandi. Difficile d'accepter que le temps politique est souvent un temps long, beaucoup trop long, face à l'urgence de la situation des animaux en France et dans le monde. Mais ces animaux ont besoin de nous pour porter leur voix. Ils n'ont que nous, défenseurs de la cause animale, militantes, militants sur le terrain, tous tant qu'on est, politiciennes, politiciens, etc. Notre programme, la défense de la cause animale sur tous les terrains, protection plus efficace des animaux sauvages, alimentation davantage tournée vers le végétal, meilleure intégration des animaux dits domestiques dans la ville, etc. À Grenoble et dans la métropole, des actions concrètes sont déjà à l'œuvre, mais il faut aller plus loin, bien plus loin, par le biais d'un engagement de société. Les citoyens prennent conscience des souffrances que la société inflige aux animaux. Et cette prise de conscience doit permettre maintenant d'agir par le biais de la politique. C'est ce que je vais tâcher de vous faire rapidement, je pense. Je ne sais pas si on a assez de temps. Et vous expliquer les principales mesures déjà mises en place à Grenoble et dans la métropole. Donc, une des mesures prioritaires pour moi et les plus importantes car elles concernent les animaux dits de rente. Nous avons déjà mis en place presque 2 repas végétariens hebdomadaires dans toutes les cantines scolaires de Grenoble, c'est-à-dire 12 000 repas quotidiens. Et à partir de septembre 2022, une alternative quotidienne végétarienne sera proposée. Le critère de bien-être animal a été mis en place systématiquement dans toutes les commandes publiques de produits et de sous-produits animaux, de produits d'entretien, de meubles sans cuir, etc., etc. Nous excluons par exemple les produits issus d'élevage intensif. Nous choisissons systématiquement des produits d'entretien non testés sur les animaux. Nous entretenons les espaces verts en accord avec le rythme de la biodiversité, etc. La métropole de Grenoble régit un abattoir. J'ai tenu à faire partie du conseil d'administration de cet abattoir pour influer sur les décisions prises en considérant systématiquement les animaux comme ce qu'ils sont, des êtres vivants sensibles et conscients, et non en tant que matière première, comme ils sont qualifiés au quotidien dans les abattoirs. Une politique de prise en compte de la condition animale a été financée par le plan de relance, 3 millions d'euros. Sur l'aspect animaux liminaires, en l'occurrence les chats libres, le budget d'identification et de stérilisation de la population des chats libres de la ville, en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis, a été augmenté, permettant une prise en charge beaucoup plus importante des animaux, de ces animaux. Les surmulots
anciennement appelés rats. En fait, je m'amuse un peu à provoquer par le biais des mots, parce que les mots sont politiques. Dans la ville, je ne tolère plus qu'on parle de nuisibles, de rats, etc., etc. Donc je les appelle des surmulots volontairement. Donc les surmulots font aussi partie intégrante de la politique en matière de conditions animales. Pour cette raison, un groupe de travail a été initié afin de ne plus... C'est un groupe de travail métropolitain, pardon, afin de ne plus recourir à la gestion létale de ces animaux. Nous veillons aussi au quotidien à n'accorder aucune subvention aux associations et activités génératrices de souffrance pour les animaux, comme par exemple les fédérations de chasse, bien sûr. Nous nous sommes aussi positionnés contre l'installation d'un restaurant KFC au centre-ville de Grenoble et nous avons longuement échangé avec la direction France de KFC pour les inciter à instaurer dans leur menu des propositions végétariennes, voire végétaliennes. Nous avons aussi eu à cœur de communiquer sur notre exclusion du foie gras lors des cérémonies officielles. Depuis juin dernier, à l'hôtel de ville, les animaux sont autorisés. Le personnel peut, s'il a envie, et les élus, s'ils ont envie, et si le chien, bien sûr, est volontaire pour cette expérience, venir travailler avec son humain. Si bien sûr l'animal y trouve son intérêt. Donc il n'y a aucune obligation, il faut que l'animal se sente bien. Cette mesure a fait des émules et c'est depuis multiplié dans de nombreuses communes en France et aussi dans des entreprises privées. Ça permet d'avoir une vision différente de l'intégration des animaux dans la ville. Les voir au quotidien, j'en suis persuadée, changera notre regard en plantant des graines. En tant que ville et métropole, nous pouvons aussi interpeller le gouvernement. C'est ce que nous avons fait depuis le début du mandat, par le biais de vœux. Voilà. Nous avons déposé un vœu d'interdiction de la pêche au vif, accompagné d'une association, ainsi qu'un vœu demandant un plan de sortie de l'élevage intensif. Nous n'oublions pas les personnes âgées dans les EHPAD. Pour ces raisons, nous travaillons activement sur la mise en place d'une autorisation d'accueil de leurs animaux quand ces personnes entrent en structure. Une élue ou un élu animaliste peut aussi travailler au développement des espaces d'accueil urbains. C'est pourquoi, parmi les mesures en cours à Grenoble, la construction et la rénovation de parcs d'EHPAD ou de liberté canins, un par an, est menée, prenant ainsi en compte les besoins physiologiques et psychologiques des chiens, donc de vrais espaces de liberté pour les chiens. Nous avons à cœur d'orienter notre politique animaliste sur les personnes en précarité. C'est pourquoi nous travaillons sur les accueils des animaux dans les structures d'urgence. Parce que je suis convaincue que la sensibilisation à l'éthique animale doit se faire dès le plus jeune âge, nous travaillons sur la mise en place de l'éthique animale à l'école, en périscolaire notamment grâce aux interventions d'associations spécialisées. La ville intègre ainsi la connaissance de la sensibilisation des animaux dans les projets éducatifs. Je crois qu'une politique municipale animaliste doit aussi être partagée autour de nous. C'est la raison pour laquelle, en tant que conseillère métropolitaine, je rencontre de nombreux maires métropolitains pour développer la condition animale dans leur commune et pour leur proposer de l'aide et des échanges. En politique, comme dans la vie privée, comme dans la vie professionnelle, la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi je tiens à vous expliquer les quelques difficultés. Je vais essayer de faire court là-dessus. Pourtant, j'aurais peut-être beaucoup à dire, que j'ai pu rencontrer depuis le début du mandat. La délégation à la condition animale étant une nouvelle délégation à la ville, il n'existe pas encore de service dédié et pas de budget dédié. Mais les agents tendent à accepter cette nouvelle mission et à la considérer comme faisant partie intégrante des politiques de la ville. L'échange avec les services concernés pour introduire plus de végétal, la normalisation de l'alimentation végétale et l'acceptation d'un point de vue d'équilibre diététique ont été un combat, et le sont d'ailleurs toujours, difficile, je l'avoue. Et la condition animale étant un sujet très transverse, il appelle à la mobilisation de plusieurs services et de plusieurs élus pour qui ce sujet n'est pas nécessairement une priorité. Bien sûr, il a fallu conduire dès le début du mandat une ligne politique et pour ce faire établir des priorités de mandat. Pour mener des actions pérennes et mobiliser les services concernés et les élus, il est nécessaire de créer un service propre à la condition animale et un budget adapté à toutes ces mesures que nous souhaitons mettre en place, et ce, d'ici à la fin du mandat. La prise en compte de la maltraitance animale au sein de la police municipale est une urgence, mais aussi un point noir pour moi.
La police municipale, comme je pense dans toutes les villes en France, est en sous-effectif et débordée par la gestion des problèmes humains. L'acculturation à la condition animale est nécessaire pour se saisir du sujet. Et enfin, je terminerai là-dessus, ces 2 années politiques écoulées ont été riches en émotions, et le sont toujours. Et si je devais retenir une chose, c'est ne pas y aller de front, écouter les difficultés des services, des agents, et accepter que le temps appelé temps politique soit long, et prendre en compte la période d'acculturation des personnes étrangères à l'alimentation végétale, qui, je le rappelle, est un grand combat pour moi avec la lutte contre l'élevage intensif. Je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci.